Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'émission TV Noyer-Renard, l'émission qui parle des thèmes et de l'actualité qui touche notre quartier de Noyer-Renard à Athis-Mons. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de présentation des différentes structures du quartier en nous intéressant à la maison de santé pluriprofessionnelle Léonie Chaptal. Et donc, Divi Passion, réalisateur de l'émission, a fait appel à deux invités pour cette occasion, émission que nous réalisons en distanciel dû aux mesures de prévention face au Covid-19. Donc, bonjour Annelise et Aurore. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission avec moi. Et est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Donc moi, c'est Annelise Hano, je suis sage-femme depuis une quinzaine d'années et en libéral depuis 8 ans. Depuis le début sur Athis-Mons, puisque je suis moi-même ATGN. Et j'ai rejoint le projet de la maison de santé dès le début du projet, avant même que la maison de santé soit officiellement construite et ouverte en 2014 avec la première équipe à l'époque. Et j'y ai transféré mon activité et mon cabinet dès l'ouverture en avril 2015. D'accord. Et Aurore? Alors moi, je suis Aurore Claveau, je suis infirmière libérale sur la maison de santé Léonie Chaptal depuis 2016. J'ai rejoint le cabinet de Madame Saïd d'Auvergne, qui est infirmière libérale sur le secteur d'Athis-Mons depuis plus d'une vingtaine d'années. Et depuis 2019, je suis coordinatrice au sein de la maison de santé. Donc en fait, c'est vraiment créer le lien entre les professionnels et avec la population en mettant en place des ateliers de prévention, d'autres projets, autres que le soin en lui-même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce que c'est qu'une maison de santé pluriprofessionnelle pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est? Alors, une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est un endroit où travaillent ensemble au minimum 2 médecins et une profession paramédicale, telle que les infirmiers, les orthoptistes, les diététiciens, tous les professionnels de santé décident ensemble d'un projet de santé commun pour prendre soin justement de la population qui est censée se rendre dans cette maison de santé en choisissant justement différents axes à privilégier par rapport à la population concernée par la prise en charge de la maison de santé. Tous les patients peuvent éventuellement consulter un ou plusieurs professionnels exerçant au sein de la maison de santé selon leurs besoins ou leurs souhaits. Concernant votre structure à vous, est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu plus combien de professionnels de la santé vous disposez à l'intérieur de cette maison de santé au Noyer-Renard? Alors la maison de santé pluriprofessionnelle est située du coup aux 4 rues de l'Entente. On est en face de la pharmacie Cayal et on est à côté du Petit Auchan, ce qui permet aussi d'avoir le parking. Les patients peuvent se garer à cet endroit-là pour venir consulter les professionnels. Au sein de la maison de santé, on retrouve 5 médecins généralistes, le docteur Dubois, le docteur Saldana Gomez, le docteur Radix, le docteur Ménard et le docteur Kiefer, ainsi que 2 sages-femmes, donc Madame Annelise Hano, Madame Pérez Marine. Nous avons aussi donc 2 infirmières, moi-même et Madame Saïd d'Auvergne, 2 diététiciennes, Madame Dubois et Madame Nataf, qui nous a rejoints depuis septembre. Ça, c'est vraiment pour l'instant les professionnels que vous pouvez rencontrer. Et comme nous avons le projet de s'agrandir, nous attendons un orthoptiste, des psychologues et des ostéopathes. Et du coup, quels sont les avantages d'une maison de santé pour les patients? Déjà, il y a l'avantage de lieu que si jamais ils fréquentent différents professionnels parce qu'ils ont différents besoins en matière de santé, ils peuvent éventuellement essayer de regrouper leurs rendez-vous sur une même journée sans avoir à se déplacer dans différents endroits, sur différentes journées, etc. La deuxième chose importante, c'est vraiment que c'est des professionnels qui travaillent ensemble. Donc, sauf avis contraire du patient, le dossier médical est partagé entre les
différents professionnels de santé, ce qui fait que même si on n'a pas forcément parlé ensemble d'un dossier parce qu'on n'en a pas forcément vu la nécessité, on partage quand même les informations importantes que l'un et l'autre on a pu noter dans le dossier pour les différentes raisons pour lesquelles on a vu le patient. Ce qui fait qu'il y a une meilleure communication entre les professionnels, qu'elle soit nécessaire et effective en réflexion, où on se pose tous ensemble autour d'une table pour réfléchir sur un dossier qui peut être plus compliqué qu'un autre. Et en même temps, même sur un dossier plus simple, il y a une vraie communication entre le médecin et l'équipe infirmière pour les soins infirmiers qui sont réalisés. Il y a une vraie communication entre les médecins et l'équipe de sages-femmes pour tout ce qui va être suivi de grossesse ou suivi de prévention en gynécologie. Il y a très peu de pertes d'informations importantes et du coup, ça fait une prise en charge optimale du patient, tant d'un point de vue santé globale, c'est-à-dire d'un point de vue soins et d'un point de vue prévention aussi. En plus du côté soins, la MSP, ça permet aussi de proposer des actions de prévention à la population, des projets en fonction des besoins de la population d'un quartier ou d'une ville. Pour l'instant, c'est vrai que tous ces projets ont été un peu mis en suspens à cause du Covid, mais on espère que là, avec la vaccination, on va pouvoir reprendre tous ces projets au mieux pour la population. D'accord, donc il y a aussi un fort aspect social. Oui, sachant que nous, notre projet de santé, on l'a conçu ensemble en réfléchissant justement aux besoins spécifiques du quartier. Et donc, on s'oriente autour de 3 axes que sont la prévention des maladies chroniques cardiovasculaires, comme le diabète, l'hypertension artérielle ou les dyslipidémies. Et puis, on a un deuxième axe qui est la périnatalité, parce qu'on a un quartier qui, quand même, est riche en familles et qui accueille régulièrement des nouvelles familles et des nouveaux enfants. Et notre dernier axe, c'est en gériatrie, notamment le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles et le plus longtemps possible, tant que c'est le souhait de la famille. Depuis combien de temps vous êtes présent du coup sur le quartier du Noyer-Renard? Les travaux ont été finis et on a pu ouvrir la maison de santé le 27 avril 2015. On a un partenariat avec la mairie qui nous loue les locaux dans lesquels on exerce au sein de la maison de santé. D'accord. Et pourquoi avoir choisi spécifiquement ce quartier? Est-ce que c'était une demande de la part des habitants ou de la mairie ou... Ça s'inscrivait dans un projet où le quartier était en totale reconstruction avec un choix justement de mixité davantage que ça ne pouvait être le cas avant. Et surtout, c'était un quartier qui était très, très déficitaire depuis longtemps en accès aux soins. Pour cette raison-là, en tant que professionnel de santé, c'était très motivant justement de pouvoir aller au plus proche de ceux qui avaient vraiment besoin d'un accès aux soins plus facilité. Est-ce qu'il existe un service que vous pouvez rendre aux habitants qu'au final peu d'entre eux connaissent? En plus des soins, c'est tout ce qui peut être des actions de prévention. Nous espérons avec la fin du Covid pouvoir mettre en place d'autres actions. Nous avons par exemple un médecin qui a créé un projet autour du danger des écrans chez les enfants. Donc, pouvoir présenter ça aux mamans, aux papas qui le souhaitent. On aimerait créer un partenariat avec le centre social pour créer d'autres ateliers, que ce soit au niveau des enfants, des adolescents, du vieillissement de la population. On aimerait créer aussi un projet autour du diabète et de la culture pour vraiment prendre au mieux en charge cette pathologie en fonction des différentes cultures qu'on peut rencontrer au sein du quartier du Noyer-Renard et de la ville. Nous avons demandé la labellisation de la maison de santé en maison sport et santé, ce qui nous permettrait donc de travailler avec un coach sportif et de proposer des ateliers donc, de sport pour toutes les personnes ayant des pathologies chroniques où le sport pourrait les aider dans le traitement de leur pathologie, en reprenant petit à petit le sport. Donc ça, voilà, c'est un projet, on est en attente de pouvoir le monter au mieux.
Pour ma prochaine question, vous avez déjà un petit peu commencé à en parler tout à l'heure, mais comment est-ce que le confinement a-t-il affecté votre activité et quelles actions avez-vous effectuées suite à ça pour y remédier? Comme tout le monde, en mars 2020, la vie s'est un petit peu arrêtée. Donc, nous, on n'a pas totalement arrêté et on n'a jamais fermé la maison de santé. Mais bien évidemment, on a quand même vu notre activité, ne serait-ce qu'en présentiel au sein de la maison de santé, fortement diminuer chez tous les professionnels de santé parce que les règles étaient très strictes déjà pour venir en consultation. Et puis, les gens avaient aussi très peur de venir chez un professionnel de santé, peur de se contaminer, peur de tout ça. On a continué notre activité quoi qu'il arrivait et on avait réorganisé le parcours au sein de la maison de santé en fléchant au sol les sens de circulation, comme ça a été fait dans beaucoup d'endroits. On a rajouté des distributeurs de gel hydroalcoolique à l'entrée de la maison de santé et au niveau de chaque cabinet médical. Et au tout début aussi, de manière à rassurer les gens, derrière l'appel au secrétariat simple, il y avait un professionnel de santé qui se relayait chez nous pour faire une astreinte téléphonique justement pour répondre aux questions, rassurer les gens sur les éventuels symptômes qu'ils pouvaient avoir, vérifier avec eux si c'était utile ou pas de venir en consultation. Est-ce qu'on pouvait organiser une téléconsultation? Est-ce qu'il valait mieux les voir en consultation physique? Tout ça a été fait dès le premier confinement de mars, celui qui a été le plus strict. Et après, pour les sages-femmes et les infirmières, par contre, on a vu notre activité à domicile encore plus augmenter que d'habitude, puisqu'effectivement, on avait davantage éventuellement de soins qui ne se faisaient pas en présentiel, mais qui restaient essentiels et qui du coup étaient transférés au domicile directement du patient. Nous avons mis aussi en place un centre de dépistage à l'espace Michelet, donc vraiment au cœur du quartier, en partenariat avec la mairie et d'autres professionnels de santé d'Athis-Mons, de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon, qui a été ouvert de mai à décembre. Et nous avons aussi ouvert, toujours en partenariat avec la mairie, le centre de vaccination sur Athis-Mons à l'espace Lelguen depuis le 18 janvier 2021 pour permettre du coup la vaccination de la population d'Athis-Mons et de ses environs. Et le centre de vaccination n'est toujours pas fermé puisque la vaccination continue, mais le centre a déménagé récemment depuis une semaine, alors juste à côté de l'espace Langen, dans le hall d'accueil du Grand Orly Seine-Bièvre, aux 3 rue Lefebvre-Utile. Le parcours est toujours fléché et bien indiqué. Et il y a toujours des rendez-vous disponibles, donc toutes les personnes qui n'ont pas pu encore se faire vacciner sont les bienvenues. Vous pouvez prendre rendez-vous soit sur Doctolib ou en appelant la mairie. Quelles sont vos futures actions pour la fin d'année 2021 et possiblement si vous avez aussi des actions pour l'année 2022 qui arrive? Notre projet principal pour la fin d'année 2021, c'est l'agrandissement de la maison de santé Léonie Chaptal. Nous allons louer les locaux où il y avait la poste, donc, qui est située rue des Froides-Bouillies, donc en face, afin de permettre d'avoir d'autres bureaux et donc d'accueillir d'autres professionnels de santé et pouvoir étendre les consultations des médecins sur d'autres bureaux, parce que pour l'instant, on se chevauche un petit peu. Donc, ça reste vraiment la maison de santé Léonie Chaptal, voilà, sur 2 accès. Mais l'un en face de l'autre, il y a juste la rue à traverser. C'est ça. Et on travaille toujours en commun, tous ensemble. Comment procèdent les habitants pour entrer en contact avec vous? Alors, déjà, la maison de santé a des larges horaires d'ouverture. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 20h avec une secrétaire qui est toujours physiquement présente sur ces horaires-là. Donc, la secrétaire est là pour les accueillir et en physique ou alors leur répondre au téléphone. Le samedi matin, il y a le secrétariat qui est ouvert de 8h à midi. Ils peuvent aussi, bien sûr, prendre rendez-vous directement sur Doctolib pour la quasi-totalité des professionnels qui exercent au sein de la maison de santé. Les infirmières ont leur numéro propre pour être joignables pour les prises de rendez-vous, que ce soit sur des créneaux horaires particuliers au cabinet ou alors pour organiser le suivi à domicile. Et les sages-femmes, si c'est un rendez-vous au cabinet, à la maison de santé,
ça passe par le secrétariat. Si par contre, ça nécessite un suivi à domicile, là, nos numéros sont directement, joignables et trouvables sur Doctolib pour nous contacter directement et organiser les suivis à domicile. Est-ce qu'il y a un point auquel on n'a pas abordé et que vous aimeriez dire? On a tout à l'heure évoqué les professionnels de santé au sein de la maison de santé Léonie Chaptal, mais du coup, nous avons aussi 3 secrétaires qui font partie de l'équipe, qui du coup sont toujours prêtes à répondre aux questions des habitants. Si les patients ont des questions, ils peuvent se référer aux secrétaires qui sont présentes donc de 8h à 20h en semaine. Anne-Lise, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec moi. Moi-même habitant au quartier du Noyer-Renard, vous m'avez appris beaucoup de choses, donc je suis sûr que ce sera pareil pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. En tout cas, voilà, si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de TV Noyer-Renard et celle de Divulgation Passion. Et bah, écoute, je vous remercie encore d'avoir participé à cette avec moi et puis au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir.